Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Alice. En espérant que vous passez un bon week-end, moi je vous propose une recette de gâteau avec une mie moelleuse, mousseuse à l'intérieur et un croquant de chocolat blanc. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire maintenant pour profiter de mes recettes. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 œufs, un sucre vanillé, 150 g de sucre en poudre, avec une pincée de sel que j'ai déjà mis à l'intérieur, 140 ml d'huile, une crème dessert ou un yaourt nature, 2 cuillères à soupe de cacao amer ou vous pouvez mettre aussi le cacao en poudre. Ici, vous avez donc 200 g de farine, un sachet de levure chimique, du chocolat blanc que vous prenez selon vos envies. Et ici, je vous ai mis une cuillère à soupe de vinaigre. Donc, comme vous voyez, j'ai placé les aliments comme ça. J'ai séparé en colonnes parce qu'on ne veut pas tout mélanger ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau où on mélange les ingrédients étape par étape. C'est parti, on se lance pour la préparation. Alors, pour commencer, nous allons mettre nos 2 œufs. Sans mettre de coquilles, bien sûr. Nous allons aussi ajouter notre sucre vanillé avec notre sucre fin et notre pincée de sel. Ensuite, nous allons ajouter l'huile, avec notre danette. Surtout, suivez bien les étapes, sinon vous allez rater votre gâteau, il n'aura pas le résultat que vous allez voir à la fin. Là, c'est un gâteau que je vais vous montrer qui va être... c'est comme un peu mousseux à l'intérieur, mais très très bon. Et notre cacao. Alors, aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris le batteur. Aujourd'hui, j'étais un petit peu fainéante, on va dire, parce que je suis en retard pour le goûter. Et le gâteau n'est pas encore cuit. Ensuite, je vais venir ajouter ma farine. Donc voilà, aujourd'hui, j'utilise mon tamis. Donc, je mélange un petit peu comme ça avant, pour pas que je reçoive de la farine partout. Ensuite, je viens ajouter mon vinaigre.
Maintenant que ma préparation est prête, je vais la verser dans mon moule beurré et fariné. Et comme vous pouvez remarquer aussi, il y a le vinaigre qui a éclairci la préparation. Donc je prends mon moule. Donc maintenant que j'ai mis ma pâte dans mon moule, je peux installer des carrés de chocolat blanc par le dessus. Donc moi j'ai pris une plaquette de 100 grammes, mais vous pouvez prendre aussi 200 grammes, c'est selon ce que vous voulez avoir à l'intérieur. Si vous êtes gourmand du chocolat blanc, vous pouvez en mettre. Mais attention les kilos, hein. Et aussi, je voulais vous dire, surtout, n'enfoncez pas les carrés de chocolat avec votre doigt. Parce qu'en fait, ça fait que le chocolat, il va se retrouver tout au fond. Et quand le gâteau, il va cuire, le chocolat blanc, c'est de la graisse, c'est pas du cacao, c'est de la graisse. Donc, il va brûler au fond. Maintenant que j'ai mis mon chocolat blanc, je vais rajouter la petite touche que je vous ai promise. Nous allons venir saupoudrer légèrement le gâteau de sucre. Vous pouvez remplacer par de la cassonade ou du sucre roux, c'est encore meilleur. Surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de sucre. Donc, comme vous voyez, j'ai mis du sucre parce que le chocolat blanc à l'intérieur, ça va ramener du croquant. Mais le sucre fin au-dessus, il va rajouter encore plus une petite touche de croquant quand vous allez croquer dans votre part de gâteau. Et maintenant, je mets mon gâteau au four à 180 degrés pour environ 20-25 minutes. À tout de suite! Et voilà, mon gâteau est cuit. Il a donc mis 22 minutes. Par contre, donc vous voyez encore un peu de sucre sur le gâteau parce qu'en fait, moi, je n'ai pas mis assez de sucre. Donc, à la moitié de la cuisson, je me suis dit, bon, allez, j'en rajoute un peu. Mais je pense qu'il était un petit peu trop tard pour que tout le sucre fonde. Donc, voici l'intérieur du gâteau avec ces deux morceaux de chocolat qu'on voit déjà. Voilà, le dessus vous voyez, hein, c'est pas, il s'aplatit pas en fait, ça fait un petit effet craquelé comme sur le brownie. Et l'effet un peu mousseux à l'intérieur. Par contre, dégustez le froid pour avoir bien l'effet croquant du chocolat blanc. Vous pouvez voir l'effet mousseux, ça fait comme un effet lichen à l'intérieur. Franchement, il est simple mais il est top et les enfants ils ont vraiment aimé en plus avec ce sucre qu'il restait sur le dessus. J'espère que cette recette vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et surtout de partager la recette avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!